méthodes de mobilisation assez novatrices. Par exemple, le blocage des aéroports en bloquant les toilettes, avec des militants qui restaient aux toilettes pendant une durée indéterminée. En période de Jeux Olympiques, où il y aura beaucoup de touristes qui vont arriver, ça peut aussi être une méthode intéressante. Voilà, c'est juste pour donner quelques idées de ce qui... Ok, il y avait un autre agent de la CIA apparemment. Faut être vigilant les gens, faut être vigilant, faut faire attention, ils sont partout. J'en reviens un peu à la question suivante qu'on va tous se poser, c'est-à-dire, bon, on a des gens assez nuls au pouvoir, qui nous font croire à leurs propres compétences, et je pense que les gens vont y croire de moins en moins. Mais du coup, cette année, qu'est-ce qu'on peut faire un peu pour les faire chuter? Et je sais que toi, tu avais une petite idée sur la question. Ouais, alors déjà, essayer de ne pas tomber dans les pièges qui vont nous être tendus par le gouvernement et par les médias, notamment les élections européennes qui vont arriver. On sait très bien que dès qu'il y a des élections, on ne parle plus que de ça. Les médias adorent ça, le gouvernement aime bien aussi, ça lui permet de rendre un peu plus obscur des tas d'autres choses, notamment des lois de régression sociale qui peuvent faire. J'avais raison depuis le début sur Frustration Magazine. J'ai directement vu qu'il y avait un problème majeur et que ces gens étaient complètement désastreux politiquement, genre c'est incroyable. Hein. Plus obscur des tas d'autres choses, notamment des lois de régression sociale qui peuvent faire passer. Et on sait qu'il y en a qui sont... Oh merde, je viens de voir le titre de la vidéo. JO, comment tout casser en 2024 ? En fait, ce qui va être super marrant, c'est que les JO vont genre bien se passer, ou alors les dysfonctionnements et le bordel, ça va pas du tout être parce qu'il y a des militants comme Framon qui sont venus disrupter les JO, genre ils vont absolument rien faire. Framon va absolument rien faire. Et tout ça va totalement tomber à l'eau, ils vont juste avoir l'air complètement ridicules. Tout ça est purement performatif, genre j'en peux plus. Ok, j'écoute quand même jusqu'à la fin, ça va m'énerver, mais... Et aussi, ça lui permet de rendre un peu plus obscur des tas d'autres choses, notamment des lois de régression sociale qui peuvent faire passer. Et on sait qu'il y en a qui sont prévues pour cette année. Donc ne pas tomber dans ce piège-là, s'intéresser à minima à ces élections européennes. Vaut mieux s'en détourner et se concentrer sur l'essentiel, qui est essayer de bloquer, de faire échouer Gabriel Attal. Et pour ça, le moyen le plus efficace, qui a toujours fonctionné dans l'histoire, c'est de faire en sorte que le gouvernement craigne une mobilisation. Pourquoi c'est toujours des hommes blancs de milieux privilégiés qui ont des takes désastreux? Désolé, hein, là j'avoue, je suis en train de faire de lead poll et c'est questionnable, mais je suis désolé, à chaque fois que c'est des takes genre pro-abstention, des stratégies éclatées au sol, c'est toujours des sortes de mecs blancs, privilégiés, académiciens, bizarres, qui ont créé leurs petits médias, soi-disant extrême gauche et tout, qui proposent les trucs les plus débiles. Peut-être que je suis en train de faire du racisme anti-blanc, peut-être qu'on a enfin découvert un exemple concret de... Aïe, 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 je sais pas, mais c'est toujours les mêmes profils, quoi. Sociale, que cette mobilisation sociale puisse créer du risque sur lui, et donc qu'il ait quelque chose à perdre. Ouais. Voilà, s'il a rien à perdre. Cette mobilisation va créer du risque sur lui, mais comment? Il est en train de proposer genre de menacer sa famille. Genre ils ont littéralement 15 ans d'âge mental, c'est des ados en mode roleplay révolutionnaire, c'est désastreux. Qu'est-ce qu'il est en train de proposer concrètement? Comment tu crées un risque pour Attal? Attal est Premier ministre, mec! Il est au pouvoir en fait! Ça y est, il a gagné! Il va juste s'en foutre complètement des micro-dysfonctionnements que vous allez induire dans les JO. Ils vont même pas en parler. Moi, si j'étais Attal, si j'étais au gouvernement et tout, et j'avais genre tous les médias capitalistes de mon côté, mon but, ça serait genre de littéralement jamais parler des micro-manifs qu'il va y avoir, des micro-perturbations. Genre, tu vas avoir un petit groupe de 20 militants habillés tout en noir à l'entrée des JO qui vont... genre bousculer les gens qui essayent de rentrer, ils vont être immédiatement dégagés par la sécurité, manu militari. Il va y avoir genre 3 lives indépendants sur YouTube avec 50 viewers qui vont filmer cet événement et personne va en parler dans les médias mainstream. Moi, si j'étais eux, juste j'en parle pas du tout et tout sera ça invisible et on aura passé genre des mois et des mois au lieu de parler de... Ah ouais, en fait, on a l'opportunité de littéralement mettre la gauche de rupture en tête dans les élections européennes et d'avoir une victoire genre dont les médias vont forcément devoir parler, d'avoir un argument. Déjà, d'enlever l'argument que la droite ou l'extrême droite est arrivée en tête des européennes, ou même que EELV ou le PS ou je ne sais quelle fausse gauche est arrivé devant LFI, NUPES. On a l'opportunité de largement influencer, mais non, il faut pas parler de ça, surtout pas.
Et il faut parler d'aller physiquement dans perturber les JO, ce qui va littéralement rien changer à quoi que ce soit. Ouais. Voilà. S'il a rien à perdre, il n'y a pas de raison. Et oui, on en est toujours là. Ça sert à rien de s'indigner, d'essayer de les ramener à la raison. Je pense qu'on a bien démontré que c'était pas des gens qu'on pouvait ramener à la raison, parce qu'ils ont une raison, mais c'est une raison de classe. Donc nos motifs à nous, le taux de pauvreté qui explose, beaucoup plus d'enfants qui dorment dans la rue, l'inflation qui prend tout le monde à la gorge, ça les fera pas affaiblir. Eux, ils ont un programme à appliquer. Donc effectivement, la seule Mettre au pouvoir des gens différents, pas du tout pertinent quand il s'agit d'affaiblir le pouvoir de la droite. Mettre des gens de gauche dans des positions de pouvoir, non, aucun rapport. Désintéressons-nous des élections. solution, c'est de les stopper. Et pour ça, tu dis, il faut qu'ils aient peur de nous. Mais en même temps, y a ce truc de, on a quand même... Faut que Attal ait peur de nous. Désolé les gars, mais vous faites pas peur à Attal en fait. Je suis désolé de le dire, mais... Au bout d'un moment, la critique de la droite devient réelle. Hein. Des hommes soja... Désolé, je suis désolé. On n'a pas réussi à les stopper. Donc ça, c'est ce qu'on nous répond aussi souvent quand on a ce genre de discours. C'est du coup, vous proposez quoi? Puisque la dernière fois, ça n'a pas fonctionné, malgré cette énorme mobilisation collective, cette popularité extrême de ce mouvement-là. Après avoir tenté ça, qu'est-ce qui nous reste? Oui, effectivement, on voit que le fait de se mobiliser en nombre n'a plus aucun impact sur le gouvernement. Analyse complètement éclatée au sol du mouvement sur la réforme des retraites, aucune remise en question de la stratégie syndicale, aucune proposition de stratégie alternative sur comment on aurait pu faire pour accroître le rapport de force, bloquer la production, bloquer l'économie. C'était bien engagé avec le blocage des raffineries, avec des blocages sur des routes, avec des blocages de ports, de lieux d'arrivée de marchandises, etc. Sauf que les syndicats n'ont pas du tout fait le travail pour avoir les caisses de grève, pour appeler à la grève générale, pour ne pas faire une grève perlée, mais plutôt une grève continue dans le temps, et convaincre les masses de travailleurs à rejoindre le mouvement. En fait, ils ont été désastreux là-dessus, la stratégie était éclatée au sol. Ils ont passé plus de temps à essayer de critiquer la France insoumise, qui avait adopté une très bonne stratégie dans les institutions pour lutter contre la loi, avec en plus des arguments éclatés au sol, plutôt que d'organiser une grève générale. Qu'est-ce qui foutait les syndicats à ce moment-là? Est-ce qu'on va parler de ça, Frustration Magazine? Ou est-ce qu'on va juste dire le pouvoir ne répond plus quand il y a des millions de gens? Ce qui est la pire analyse que j'ai entendue de cette situation. Pour une raison simple, c'est que les gouvernements aujourd'hui, ça les indiffère d'être populaires ou pas. Donc, il y a beau y avoir des millions de personnes dans la rue, il y a beau avoir des tas de sondages d'opinion qui démontrent qu'ils détestent le gouvernement. En réalité... En fait, ces gens, c'est... Observons ce qui marche concrètement. Voter dans les élections semble mettre la gauche de rupture à 2 doigts de prendre le pouvoir. On semble avoir une bonne voie là pour changer le monde. Une grève générale correctement organisée par les syndicats, ça semble être une bonne stratégie, etc. Ces 2 options pour changer le monde efficacement, non, c'est de la merde. Ce qu'on va faire à la place, bloquer les JO. Désolé les gens, concrètement, qu'est-ce que ça va faire de bloquer les JO? Expliquez-moi. Non, premier degré, j'attends une explication. Décrivez-moi comment le fait de bloquer les JO va améliorer le monde. Quel impact ça a? Pourquoi on aurait envie de faire ça? C'est quoi le scénario? Bloquer les JO, ils veulent faire comment? Je sais pas, avec leurs petits bras. Ces 2-là vont aller physiquement devant les JO, empêcher les athlètes, je sais pas, ils vont se mettre à poil, ils vont courir sur le terrain de rugby au milieu de la finale de JO avec une pancarte Macron démission. Les JO, c'est international, ça a un impact à plus grande échelle médiatiquement. Mais comment ça marche? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Vas-y, viens nous expliquer. C'est quoi le plan? C'est quoi les moyens qu'on a pour appliquer ce plan? Et en quoi ce plan va améliorer les choses? On va passer pour des débiles devant le monde entier, c'est la seule conséquence. Non mais expliquez-moi, les gens qui défendent ça là, je sais qu'il y a plein de gens actuellement qui défendent ça. Venez, on débat de ça, venez, on en parle sérieusement. J'ai pas de solution, j'y vois juste une opportunité. Si tu bloques les JO, t'empêches d'allumer la flamme olympique et ça amoindrit le bilan carbone de l'événement. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est le mieux qu'ils peuvent espérer. Ça les indiffère, ils sont dans un jeu purement électoraliste dans lequel il y a de moins en moins de... C'est comme ça que tu crées des happenings pour faire passer des messages, ça peut influencer les sportifs à eux aussi s'exprimer. Mais s'exprimer sur quoi? Sur quel sujet? C'est quoi les revendications? Il y a un groupe de gens qui va venir bloquer les JO, c'est quoi leur revendication? Retrait de la réforme des retraites? Donc tu vas avoir des sportifs américains qui vont dire Macron démission. C'est quoi la strat? C'est quoi la stratégie? La gauche en permanence incapable de réfléchir, complètement coupée du monde réel. Il va y avoir des tas de sondages d'opinion qui démontrent qu'ils détestent le gouvernement.
En réalité, ça les indiffère. Ils sont dans un jeu purement électoraliste dans lequel il y a de moins en moins de gens qui votent. Et le but est d'être face au Front National, au Rassemblement National, qui est son nom actuel, au deuxième tour. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Si leur but c'est que le second tour soit face au FN, est-ce qu'on pourrait pas mettre autre chose que le FN face à eux? Est-ce que du coup ça serait pas réellement aller à l'encontre de ce que veut le système? C'est ça le principal. Donc, Oui, c'est et pas d'être la sûr de mobilisation. passer s'ils sont face à eux. Voilà. Parce Donc, qu'il y aura le barrage. donc- c'est bien d'être nombreux dans la rue parce que ça, déjà, c'est bien de sentir qu'on a une force collective. C'est important. Non. C'est pas rien. Faut pas Attendez, du il y a tout, peut-être une bonne take faut qui pas arrive. Du tout dénigrer ça. Donc, il faut continuer à le faire. Mais en même temps, il ne faut pas croire que c'est ça qui va suffire et être surpris ou faussement surpris que c'est bizarre, on était 3 millions dans la rue et le gouvernement n'a pas bougé. Ouais. Il ne bouge que s'il a quelque chose à perdre ou s'il craint quelque chose. Ouais. C'est comme dans une entreprise. Un patron d'entreprise ne va bouger. Ou si on remplace le gouvernement par d'autres gens. Genre dans sa tête, Macron est président à vie actuellement dans sa tête. Le mec, quand il raisonne, il se dit, le seul truc qui va les faire bouger, c'est qu'ils aient physiquement peur, genre qu'ils... Pas genre on vote pour d'autres gens, on met d'autres gens au pouvoir. Ok, ces gens sont full attardés, genre c'est soit des agents de la CIA, soit ils sont d'une débilité que j'arrive même pas à appréhender tellement elle est gigantesque. Bouger sur une augmentation de salaire, sur finalement ne pas licencier les gens qui voulaient licencier, etc. Que si il a quelque chose à perdre. Donc dans une entreprise, faire une grève dans l'entreprise. Ah c'est bizarre, dans une entreprise, les patrons ne sont pas élus démocratiquement par les travailleurs. C'est trop bizarre ça. Ça fait que pendant un temps, le niveau de profit généré par les travailleurs diminue, voire s'arrête. Et ça, c'est un gros problème pour l'employeur de l'entreprise. Et donc là, il peut bouger. J'en déduis que tu ne crois pas au dialogue social, Guillaume. Non, et c'est... Comment c'est possible d'être aussi cringe? Comment c'est possible? J'ai pas envie d'être méchant, les gens, mais au bout d'un moment, 2 ans de stream où je dois chaque semaine gérer des gens comme ça, genre est-ce qu'au bout d'un moment je suis pas... de subordination qui fait qu'on n'est pas du tout dans un équilibre, dans une relation d'égalité, et donc si on discute, le simple fait de discuter, ça va aboutir toujours à ce que la décision patronale soit celle qui préside. Après, quand ton magazine s'appelle Frustration, je sais pas, genre regardez juste cette image, les gens. Ce sont des demeures. Quand toute ton identité, c'est littéralement d'être frustré contre le pouvoir en place, est-ce que t'as vraiment envie que les choses changent réellement? Moi, je crois que ces deux mecs-là adorent le statu quo. Ils adorent être les pseudo-révolutionnaires sous Macron avec la droite au pouvoir. Et en fait, honnêtement, les gens, leur raison de vivre, c'est d'être Frustration Magazine, les pseudo-anarchistes, pseudo-révolutions violentes qui vont physiquement faire peur au pouvoir en place. Je pense qu'en fait, de façon consciente ou inconsciente, ils seraient totalement OK avec Le Pen au pouvoir. Comme ça, en plus, peut-être qu'ils seraient plus censurés, qu'il y aurait des faf qui viendraient les taper eux. Donc là, ils peuvent faire plus peur physiquement, soi-disant, parce que tout ça se passe dans leur tête. À leur opposition politique, ça deviendrait un truc potentiellement physique dans la rue, etc., etc. C'est ça leur identité à ces gens. Si la gauche gagne dans le pays, si les choses changent réellement, est-ce qu'ils peuvent continuer d'être Frustration Magazine, le petit journal opposé au gouvernement en place, etc. Non, ils vont devoir dire du bien de ce que fait le gouvernement, ils vont devoir dire du bien, des changements implémentés, des lois qui passent, etc., etc. Donc toute leur esthétique de Frustration Magazine, anti-système, anarchiste, pseudo-révolutionnaire qui s'oppose, machin, machin, ils peuvent plus vivre ce roleplay. Ils ne pourraient plus si la gauche avait gagné. Ils seraient forcément obligés de ne plus avoir cette posture-là, au moins sur certaines choses, parce que vous inquiétez pas, quand la gauche de rupture sera au pouvoir, il y aura encore plein de choses à critiquer et on pourra aller de toute façon beaucoup, beaucoup plus loin que tout ce qui sera fait dans un tel contexte. Grève pour essayer d'obtenir des augmentations de salaire pour compenser l'inflation. On pense notamment aux raffineries de Total. Les grèves chez Verbaudet qui ont permis d'obtenir des augmentations. Attendez, est-ce qu'au moins ils vont avoir peut-être une critique pour la stratégie syndicale sur la réforme des retraites? Ça serait cool d'entendre à un seul moment quelqu'un faire une critique avec une proposition de stratégie alternative, chose que j'ai littéralement jamais entendue de la part de la gauche depuis que ce truc a eu lieu, sauf sur cette chaîne bien sûr, mais bon, on n'est pas de gauche ici. Le salaire, etc. Donc ça fonctionne, la grève fonctionne, et là on a une occasion peut-être cette année
c'est le temps qu'on a jusqu'aux Jeux Olympiques de cet été, où là on sait que le gouvernement il craint qu'il ne puisse pas organiser ces Jeux Olympiques correctement. Donc c'est bien qu'il y a des craintes de ce point de vue-là du gouvernement. Certains éléments le démontrent, notamment il y a une réforme de la RATP avec une ouverture à la concurrence, dont l'application a été allongée dans le temps pour qu'elle n'arrive pas pendant les JO, par crainte de blocage des transports et de grève pendant les JO pour s'opposer à cette réforme. Donc ça les fait flipper. Donc on sent que ça les fait flipper. Pendant la réforme des retraites et la mobilisation, il y a eu des manifestants qui ont été au siège de l'organisme qui organise les Jeux Olympiques. En fait, ils pensent premier degré qu'il peut y avoir plus de gens qui... Comment ça marche physiquement ? La réforme des retraites, réforme qui touche 100% des travailleurs dans le pays. Tout le monde a eu 2 ans de retraite en moins. Tout le monde était concerné directement dans sa vie personnelle. Tout le monde allait perdre 2 ans de pension. Souvenez-vous de l'argent que ça faisait. On avait fait les calculs à l'époque. Ça faisait des dizaines de milliers d'euros perdus pour les gens, de temps où ils auraient pu être libres de faire ce qu'ils veulent de leur temps et être rémunérés par les cotisations qu'ils ont payées tout au cours de leur vie. 2 ans de moins de ça et 2 ans de travail forcé en plus. Tout le monde est concerné par la réforme. 90% des actifs qui sont opposés, ils sont pas tombés, les gens ne sont pas tombés dans la propagande du gouvernement de penser que ce serait une réforme nécessaire, etc. Merci beaucoup pour le sub, Surgical. Et dans un tel contexte, et c'était la une de tous les médias, c'était le seul sujet politique pendant des semaines, c'était que réforme des retraites. Les JO, ça va être aussi un sujet majeur pendant des mois, mais les JO, c'est du divertissement. Les JO, c'est un événement. Les gens veulent regarder du sport de haut niveau, ils le regardent à la télé, ils aiment ça, etc. C'est pas une loi passée par un gouvernement très impopulaire qui concerne la vie de tout le monde et qui a un recul des droits de tout le monde. Avec ces différences totales de contexte, ils pensent qu'il y avoir plus de gens qui se mobilisent pour bloquer les JO que pour la réforme des retraites. Le mec ne comprend rien au fonctionnement de la société française, il comprend rien à la politique. Il va y avoir 1/100 des gens qui vont se mobiliser pour bloquer les JO par rapport à la réforme des retraites, si tu réfléchis 2 secondes. Ils sont tellement isolés du reste de la société, quoi. Comment tu peux penser ça ? Il faut être dans une telle bulle, un tel entre-soi de gens tous convaincus entre eux que ça va être un... Oh là 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 là, j'en peux plus de ces gens, j'en peux... Sauvez-moi. Canard Réfractaire a critiqué la stratégie syndicale, ils sont plutôt d'accord avec toi. Ouais, ils ont fait certaines critiques, j'ai pas trop aimé la façon dont ils les ont faites, mais sur le fond, il y avait des points d'accord avec moi, ouais. Après, ils ont pas vraiment fait des propositions de stratégie alternative que moi j'ai fait, mais d'ailleurs, j'ai vu personne les reprendre. Les JO sont une fête pour tout le monde, même les pires gauchos sont capables d'apprécier ce genre d'événement. En fait, c'est normal, oui, il y a des... Moi, les derniers JO, j'étais chez mes parents, ils m'ont dit, tiens, regarde, il y a des épreuves de skate. J'ai fait, ouais, pourquoi pas. J'ai regardé le skate, j'ai trouvé ça stylé, voilà. Comme tous les humains. Encore une fois, quel est le lien entre le fait d'apprécier les JO et d'être pour un projet politique de gauche, en fait ? Ça n'a pas de lien, c'est encore un truc d'identité débile. Avec le mot d'ordre, pas de retrait du projet de loi sur les retraites, pas de JO. Oui, c'est vrai. Donc ça a déjà commencé. Et là, on a typiquement un sujet où on peut créer un risque. Ça peut être intéressant d'organiser des grèves à ce moment-là, même en amont. Ouais. En amont, en prenant le fait que si le gouvernement ne bouge pas sur un certain nombre de sujets, il y aura des grèves massives à ce moment-là. Mais est-ce qu'il sait comment ça s'organise une grève, ce mec ? Les grèves qu'il y a eu pendant la réforme des retraites, ça a été organisé par qui et comment ? Ça a été organisé par des syndicats locaux de certaines entreprises, avec une certaine coordination nationale par des regroupements syndicaux, CGT, CFDT. Donc, s'il y a encore une fois des grèves là bientôt, j'en sais rien si c'est pour les JO ou quoi que ce soit, mais imaginons que là, les syndicats se disent on va réorganiser un même mouvement que pour la réforme des retraites. Déjà, bonne chance pour mobiliser les gens à la même hauteur, alors qu'il y a littéralement aucun événement, aucun recul majeur qui touche leur vie concrètement. Donc, je vois pas pourquoi les gens ils rejoindraient un tel mouvement de base, mais bon. Imaginons qu'ils arrivent à convaincre les gens que voilà, il faut changer le statu quo, il faut virer Macron, faire une autre politique, etc., etc. Très bien. Imaginons même qu'ils choisissent la meilleure revendication imaginable dans le contexte actuel, c'est-à-dire une dissolution de l'Assemblée nationale, d'accord ? Très bien, on réussit à mobiliser les gens, on réussit à avoir une revendication pour mettre fin à la grève qui pourrait en effet avoir un impact positif pour la vie des gens si le gouvernement cédait à cette revendication. Pour tout le pays, à l'échelle nationale, etc. Cool. Mais maintenant, il faut qu'ils fassent une stratégie différente de la dernière fois. Il ne faut pas qu'ils recommencent à faire des grèves perlées où on dit demain,
tous dans la rue, on manifeste point A, point B à Paris avec 500 000 personnes et on appelle ça faire grève et le lendemain on retourne au boulot. Parce que là, à l'heure actuelle, ça va être les mêmes gens, vu que c'est les mêmes syndicats, on n'a rien changé dans les syndicats, c'est les mêmes décideurs au pouvoir dans les syndicats. Donc c'est les mêmes gens qui vont être responsables de la stratégie de communication, de la stratégie globale, nationale dans les syndicats. Et donc ils vont faire la même chose en fait. Il n'y a aucune raison de penser qu'ils ne vont pas faire la même chose, vu que ça fait plusieurs mouvements sociaux de masse, de grève, etc., qui nous font le même truc de grève perlée, qui servent à rien, qui font rien. Ils font 12 journées de mobilisation de grève, mais au lieu de faire 12 journées d'affilée, ils font 12 journées éparpillées sur 2 mois. Et donc, il n'y a aucun effet de boule de neige dans l'économie qui est créé, il n'y a aucun blocage qui induit un autre blocage, qui induit un autre blocage, et qui arrive à faire se généraliser le blocage économique. Et donc, la mise en place d'un rapport de force suffisant pour pouvoir commencer à négocier avec le gouvernement et obtenir, par exemple, une dissolution en disant « nous, on ne redémarre pas l'économie tant qu'il n'y a pas une dissolution ». Est-ce qu'il comprend comment ça se construit un rapport de force? Et donc moi, concrètement, je suis désolé, il n'y a pas eu de remise en question des syndicats, il n'y a pas eu en interne de changement de ce que j'ai vu. C'est les mêmes gens qui décident en haut des syndicats. Il n'y a pas eu de création de nouveaux syndicats qui pourraient venir un peu disrupter le marché du syndicat et proposer un truc qui voudrait peut-être à un moment être efficace pour organiser une grève. Par exemple, je ne sais pas, en proposant, en allant démarcher des travailleurs dans les secteurs les plus stratégiques, en proposant de les rémunérer si jamais ils font grève en amont. Pas juste dire aux gens d'arrêter de travailler, de rester chez eux, de perdre du salaire, et peut-être un jour après, ils auront une compensation d'une caisse de grève, on ne sait pas, il faut faire une demande, il faut voir, machin. Non, il faut aller voir les gens, dire, là vous faites grève, on vous paye plus. Si, demain, vous gagnez quoi si vous allez au taf? Vous gagnez 100 balles, on vous paye 120 balles, on vous paye 120 balles par jour pour faire grève pour les 2 prochaines semaines. Faites grève les 2 prochaines semaines, on vous paye 120 balles. La CFDT a 100 millions d'euros dans les caisses de grève. Ils ont l'argent. 100 millions, c'est insuffisant. Mais s'ils font ça et le mouvement s'engage et ça a l'air d'être un truc qui peut réellement gagner, ils peuvent lever de l'argent en demandant de l'argent aux gens avec des nouvelles caisses de grève. Et les gens se diront « Ah ouais, ils ont l'air sérieux cette fois-ci, ça a l'air bien organisé, ça a l'air de pouvoir gagner et de pouvoir obtenir une dissolution de l'Assemblée et donc réellement améliorer ma vie. Cette fois-ci, j'y vais et là, je mets de l'argent dans les caisses de grève parce que c'est crédible en fait. » Il faut que ça soit crédible pour que les gens y adhèrent et se disent oui, ça vaut le coup de donner aux caisses de grève. Et franchement, mais la meilleure opportunité, c'est la réforme des retraites. Il n'y aura pas une telle opportunité d'ici 2027, malheureusement. C'est improbable en tout cas. Il y aura pas. C'était la meilleure opportunité, c'était la réforme des retraites. La grève appauvrit les forces syndicales. Donc ça sert à quoi un syndicat? Donc les syndicats récoltent de l'argent. Et il ne faut pas utiliser l'argent parce que ça appauvrirait les syndicats. Donc le but, c'est d'enrichir le plus possible les syndicats. Donc on est littéralement sur genre une pyramide de Ponzi. Enfin, c'est quoi là? On est sur une arnaque? Comment ça marche dans votre tête, les syndicats? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de ne pas appauvrir les syndicats? Pourquoi ils ont besoin d'être plus riches? Pour faire quoi de l'argent? La seule chose qui me fait penser que je pourrais être d'accord avec toi, Bad, c'est uniquement que Macron préférerait violenter les manifestants, les militants en comptant sur les médias pour ne rien diffuser, plutôt que céder quoi que ce soit. Mais évidemment qu'il va faire ça. Mais les gens, vous vivez dans quel monde? Ça fait 7 ans que Macron est au pouvoir. À quel moment il n'a pas violenté les manifestants en comptant sur les médias pour ne pas diffuser? C'est ce qu'il fait depuis le premier jour. Vous vivez dans quel monde là? Vous étiez dans les manifs gilets jaunes? Vous étiez... Moi j'y étais. Moi j'étais à Paris dans les manifs gilets jaunes. Je les ai vus violenter les gens. Je sais de quoi ils sont capables. Je sais comment ça marche la police sous Macron. Je vis dans la vraie vie en fait, contrairement apparemment à tout le reste de la gauche. L'idée est belle, mais ça fait 16 ans que j'entends ça et je vois des réunions et des gugus comme eux vouloir faire la révolution. La CGT pourrait utiliser son argent pour chercher un repreneur quand une entreprise fait faillite au lieu de faire grève en brûlant des pneus. À quel moment j'ai parlé de brûler des pneus, les gens? Vous savez ce que c'est une grève? Une grève, c'est les travailleurs ne vont pas travailler. Ils arrêtent la production. Aucun rapport avec brûler des pneus. On s'en fout de ce qu'ils font à la place d'aller au travail. Tant que ce n'est pas produire de la valeur pour cette entreprise. Et s'il a bougé, elles n'auront pas nul. Et ça, je pense que la population peut se retrouver dans une telle démarche, parce qu'en fait, les Jeux Olympiques ne profitent pas tellement à la population elle-même. Oui, toi, t'es pas trop en train de dire que ça va être une super fête populaire, comme le disent les membres du gouvernement, quoi. C'est pas ton... Tu vas pas kiffer devant ta télé. Voilà, ceux qui disent il faudrait pas gâcher la fête. Bon, la fête de qui? Bon, ouais. Parce que déjà, pour pouvoir se payer des places pour aller voir
des compétitions sportives, c'est tellement cher que seuls les bourgeois peuvent y aller. La population qui habite dans les villes... Je vais rien dire, ok? Bon, les gens, des agents de la CIA partout, infiltrés pour faire perdre la gauche, pour faire perdre l'intérêt du peuple. Tombez pas dans le piège de ces gens, ok? Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire campagne pour les élections européennes. On va faire du porte-à-porte, on va tracter, on va mobiliser les masses de gens anti-Macron, les masses de gens anti-Le Pen, et on va expliquer que pour leurs intérêts, le mieux, c'est d'avoir la NUPES le plus haut possible dans les élections européennes. Il faut cette issue, c'est super important, c'est majeur, on va pas mettre de côté ces élections. Et tous ces gens désastreux, Porcher, Framont, Frustration, Bégodeau, ou je ne sais quel autre, je vais même pas dire le terme parce que je vais me faire cancel, ils peuvent faire ce qu'ils veulent à côté, ils peuvent dire parlons le moins possible des européennes, faisons pas campagne, etc. Nous, on va faire le taf, ok? Tu rates leur meilleure strat, oh, putain, c'est encore pire après. Putain. Il va y avoir ces compétitions, pour la plupart, on n'a pas les moyens d'y aller. En plus, les étudiants sont délogés, les SDF sont dégagés, les bouquinistes sont dégagés. Bref, toute la vie va être organisée pour les bourgeois qui vont pouvoir assister au détriment de la population. On va se retrouver avec un contrôle des déplacements, un peu comme pendant le Covid, donc avec des mesures en plus liberticides. Donc, globalement, les Français n'ont pas grand-chose à gagner à ce que cette compétition se fasse dans notre pays plutôt qu'ailleurs. Ouais. Hein, la plupart la regarderont sur leur écran. Moi, j'entends ce que tu dis au sujet des grandes grèves. Je pense qu'effectivement, ça peut concerner pas mal de secteurs, mais essentiellement situés en Île-de-France. Mais du coup, pour les gens qui ne peuvent pas faire grève ou dont la grève n'aurait pas d'impact sur cet événement qui est quand même particulier, parce que du coup, c'est pas un projet de loi, c'est un grand raout. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on veut contribuer à finalement empêcher les Jeux Olympiques, parce que c'est ça que tu proposes, quand on ne peut pas faire ça? Effectivement. Est-ce qu'il va dire abonnez-vous à Frustration Magazine? On a quand même des exemples par le passé d'actions qui ont pu être efficaces en dehors des entreprises. On pense évidemment aux Gilets jaunes, qui ont réussi à créer un grand risque pour le pouvoir par leur mobilisation. C'était pas par les grèves, c'était par la mobilisation pour le coup. Pourquoi? Parce que c'est mobilisé. En quoi ils ont réussi à créer un grand risque pour le pouvoir? Macron s'en est battu les couilles des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont obtenu 0 chose qu'ils demandaient. Ça a été un échec total, les Gilets jaunes. Pourquoi on parle de ça comme une victoire? Ça n'a aucun putain de sens. Ces gens sont tellement délus. Premier quinquennat Macron. 5 ans de reculs sociaux, 5 ans de violences policières, 5 ans de répression de tous les mouvements sociaux, 5 ans de montée de l'extrême droite. Dans ces 5 ans, vous avez les Gilets jaunes qui disent on va bloquer, etc. Ok, cool. Mais ça n'a pas marché, et ça s'est fait réprimer dans le sang, les mains arrachées, les yeux crevés, etc. Après, visiblement, la majorité des Gilets jaunes se sont abstenus en 2022, et donc on a re-eu Macron au pouvoir. Et maintenant, le second quinquennat, il est pire que le premier. Et ces mecs-là, ils vous disent le problème, c'était pas l'élection de 2022, c'était pas mettre d'autres gens au pouvoir. Et la solution, c'est de refaire ce que les Gilets jaunes ont fait, mais ça n'a pas marché. Ils apprennent jamais de leurs erreurs. La gauche n'apprend jamais de ses erreurs. Il n'y a aucune remise en question, il n'y a aucune réflexion, aucune prise en compte de la réalité matérielle. Et il y avait des vraies craintes du gouvernement que tous les débordements se poursuivent. Ça a été même très loin. Hein. Désolé, je suis en train de gueuler à chaque fois, mais je suis genre premier degré super vénère par rapport à ces gens. Je sais que je devrais pas m'énerver, je devrais pas hurler comme ça pour des raisons d'image. J'ai du mal. Puisque il y a eu la journée du 1er décembre, par exemple, où des milliers de gilets jaunes auraient pu entrer dans l'Élysée, qui était très peu gardé. Ce que Macron ne veut surtout pas, c'est du sbeul pendant les JO. Sa fierté est en jeu. Et donc, un mouvement façon gilet jaune, façon émeute, ça pourrait le faire, mais, il faut porter 1 ou 2 seulement revendications. Ça implique de l'organisation. Et les gilets jaunes ont démontré que c'est ultra compliqué d'arriver à ça. Ouais, mais en fait, prenons même les conditions les plus favorables. C'est-à-dire, imaginons qu'ils arrivent à en effet avoir une seule revendication très précise qui suscite une grosse adhésion et qui fasse ce sbeul. Pourquoi ça se passerait différemment que les Gilets jaunes? Pourquoi ça se passerait différemment que sur la réforme des retraites? C'est-à-dire, quelles propositions... En fait, les mêmes causes donnent les mêmes conséquences. C'est les mêmes gens au pouvoir, les mêmes causes vont donner les mêmes conséquences. Donc, quelles sont les propositions concrètes de stratégies alternatives pour que ça marche, en fait?
moi je vais jamais soutenir un tel mouvement, je vais jamais en faire la pub, je vais jamais en parler, je vais jamais le préconiser, avant d'avoir clairement une stratégie alternative qui me paraît cohérente, réaliste, implémentable. C'est tout en fait, c'est venez on discute de ça. Moi je suis prêt à discuter de ça avec n'importe qui, quand ils veulent. Le stream est en radio libre, j'ai proposé tout à l'heure montée de Linguisticae, d'accord ? Je lui ai répondu parce que lui il disait en effet il faut une grève pour les JO. Sans doute parce qu'il écoute des médias qui vont dire les mêmes trucs que Frustration Magazine. Hein. On répète un peu ce qu'on entend à droite à gauche, en général. Il dit « Franchement, ça nous ferait pas du bien une grève générale là pour toute l'œuvre de ces dernières semaines et pour fêter les 1 an du mouvement social contre la réforme des retraites ?» Et moi, je suis d'accord avec lui là-dessus. Donc j'ai écrit juste en dessous pourquoi je pense que, en effet, il faut faire ça, mais il faut avant remettre en cause fortement la stratégie et avoir une discussion sur comment concrètement on pourrait le faire. Pas juste faire un tweet pour dire ça serait bien de le faire avec 3000 likes. Si tu penses vraiment que c'est ça qu'il faut faire, viens, on discute concrètement. Et j'ai fait toute une explication en dessous, aucune réaction, aucune réponse. Enfin, personne ne va engager cette discussion, j'ai l'impression, c'est un truc. Il faut de façon performative dire on est pour ça, il faudrait faire ça, etc. Mais quand il s'agit d'aller plus loin, d'y réfléchir sérieusement, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne, quoi. À part, bien sûr, des gens qui répondent personne ne veut connaître tes avis de Golemont. De quelle communauté cette personne pourrait provenir drapeau palestinien dans la bio, utilisation du mot Golemont. Je ne sais vraiment pas d'où peut venir cette personne. Ils ne l'ont pas fait, mais là, il y a eu des vraies craintes du pouvoir. Dans la journée qui a suivi, la semaine d'après, la journée du samedi 8 décembre, il y avait carrément un hélicoptère qui était affrété pour Emmanuel Macron. Donc c'est pour se rappeler jusqu'où ça a été. Ouais, c'est important de le redire. C'était quand même des temps... C'était pas rien. Ouais, c'était pas rien, c'est il n'y a pas si longtemps. Ça veut dire que ça a été possible de les faire vraiment flipper. Ils ont vraiment craint quelque chose. Et donc cette crainte-là, elle peut se reproduire. La réalité, c'est que genre ils étaient tous en réunion ministérielle en train de se foutre de la gueule des gilets jaunes, en train de dire envoyez plus de CRS, là il n'y a pas encore assez de mains arrachées, et en train de se marrer, en train de boire du champagne à l'Elysée en s'en branlant royalement de ce mouvement. Ils avaient tellement peur, on a failli prendre l'Elysée. Après, j'ai pas de plan, je suis dans une sorte de dooming car je vois aucune strate complète qui peut marcher à coup sûr. Bah moi je vous ai proposé qu'on mette la gauche en tête aux élections européennes. Ça c'est concret, on sait tous les impacts positifs que ça aurait, c'est mesurable, c'est totalement faisable. Et dans tous les cas, toute l'énergie mise pour essayer de maximiser le score de la gauche de rupture aux élections européennes ne sera pas d'énergie perdue, parce qu'on sait que même si vous obtenez 10 voix, 50 voix, 100 voix de plus grâce à votre action, c'est des députés européens gagnés pour la gauche de rupture, c'est des pourcentages de scores gagnés pour la gauche de rupture, et donc une influence directe sur la narrative dans les médias en France par rapport aux autres élections. Il y a tout un tas... Enfin, les impacts sont certains, en fait. Donc déjà, on commence par ça. On fait le travail pour les élections européennes. Ensuite, moi, je suis prêt à discuter aussi d'autres choses qu'on peut faire d'ici 2027. Sous une forme ou sous une autre. Après, je pense qu'il faut laisser la spontanéité de la population. C'est aussi la force du mouvement des... Je suis d'accord sur les élections. Là où je suis pas aligné avec toi, c'est que faire le nécessaire pour les élections n'empêche absolument pas de faire d'autres choses. Mais moi, là, t'es totalement d'accord avec moi si tu dis ça, puisque moi, j'ai jamais dit autre chose que ça. Hein. Bien sûr que tu peux faire d'autres choses, mais après... Moi, pendant la réforme des retraites, j'étais dans la rue. Je suis allé, je sais pas, 3-4 fois dans la rue. Bon, techniquement, j'aurais peut-être été plus efficace à rester chez moi, streamer et couvrir les événements, vu que j'ai une plateforme. Mais j'ai fait les deux, en fait. J'ai fait des streams IRL, bref. Donc, mais moi, ce mouvement-là, j'ai appelé, parce qu'en fait, il y avait une chance de l'emporter, parce qu'il y avait une stratégie, il y avait la possibilité de, en effet, bloquer ce truc. Moi, j'en ai marre d'appeler ou de participer à des mouvements qui n'ont aucune chance de réussir parce que les gens qui organisent ça sont complètement délus, déconnectés de la réalité, n'ont aucune vision stratégique cohérente. Après, je vous dis de rejoindre un syndicat si vous pouvez, rejoignez la CGT, etc., etc. Mais il va falloir changer, à mon avis, les stratégies, parce que les dernières fois que la CGT a fait des trucs à l'échelle nationale, les stratégies adoptées étaient, à mon avis, pas du tout à la hauteur. Donc ça, il y a toute une discussion à avoir sur comment on fait des syndicats efficaces, quoi. Et les européennes, c'est une inertie acquise pour 2027. Une voix obtenue au Parlement européen, c'est 10 pour les présidentielles. Ah, j'aime bien ça. T'as raison, Colorado. Ok, faut que je te vole cet argument. Je t'ai volé l'argument. Merci. Par des syndicats, des institutions, des organisations. Et cette spontanéité, elle a permis aussi une convivialité, elle a permis aux gens de prendre du plaisir dans la mobilisation collective. Et ça, si ça pouvait... Ça a permis aux gens de prendre du plaisir dans la mobilisation. Ces gens ne veulent pas changer le monde. Ces gens veulent juste faire de la performance, de la petite rébellion,
Ils ont littéralement 15 ans d'âge mental, c'est des ados en mode roleplay révolutionnaire. Reproduire, Ouais. en lien avec également les grèves dont on parlait, au moment des JO et dans les mois qui précèdent, on pourrait avoir vraiment une évolution de la politique du gouvernement qu'on pourrait baser sur des revendications claires, qui seraient des revendications à minima de retrait de la loi sur les retraites. Désolé, moi j'ai pas pris du plaisir dans les manifs contre la loi retraite. Non, en fait, aller marcher en plein Paris pendant 3 heures par 0 degré dehors dans le froid, avec des putains d'anarchistes qui vendent des critiques anarchistes du programme de Mélenchon à 2 mètres de moi, des merguez cramées. Non, j'ai pas pris de plaisir dans ce mouvement social. Je suis allé dans ce mouvement social pour essayer de défendre mes droits, en fait. J'avais autre chose à foutre de ma journée. J'aurais aimé faire autre chose, en fait. C'est pas du plaisir. Je vais pas par plaisir dans une manif. J'y vais parce que j'essaie d'obtenir des choses politiquement. Non, c'était pas du plaisir pour moi. On mange bien en manif? Non, c'est de la grosse merde. Toute la culture de manif, c'est un désastre. C'est que les pires personnes avec des drapeaux marteau-faucille dans le roleplay de l'Union soviétique. C'est une catastrophe. L'esthétique est désastreuse, l'ambiance est désastreuse, personne n'a envie d'y aller. Il n'y a que les gens dans les petites sectes gauchistes qui veulent y aller, tellement c'est dégoûtant pour les normies, toute l'esthétique, tous les slogans. Ça pue. ACAB, c'est un slogan de merde. Vous avez des gens en train de boire des bières, bourrés dans l'espace public. C'est une catastrophe, les gens. Moi, je déteste toute cette culture-là. Je veux qu'on la jette à la poubelle le plus vite possible. Comment je vais convaincre les travailleurs autour de moi? Comment je vais convaincre les gens de ne pas aller bosser, de perdre du salaire, etc. si c'est pour aller dans un événement comme ça? Et c'est pas ça le but de l'événement. Le but, ce serait que les gens arrêtent de travailler pour faire un rapport de force économique avec le patronat et avec le gouvernement. C'est pas d'aller avec des docs habillés tout en noir, avec un petit drapeau marxiste révolutionnaire, faire ton petit roleplay au centre de Paris dans les beaux quartiers et sentir la lacrymo un peu, voilà, ouh. C'est pas ça le but, en fait. Le but, c'est de faire un rapport de force économique avec le système capitaliste. Vous comprenez rien à ce que c'est une grève, en fait. La CIA a infiltré la gauche pour qu'ils pensent que la grève, c'est quand tu mets des docks et tu vas point A, point B à Paris, alors que la grève, c'est quand tu bloques la production du pays. Ok, je suis trop vénère ce soir, ça m'a trop vénère. Alors après, dans cette spontanéité de la population, il peut se passer beaucoup de choses. Au Chili, dans la mobilisation entre 2019 et 2021, il y avait eu beaucoup de fraude au transport, par exemple, ne pas payer les tickets de métro, etc. Alors tu incites pas, mais c'est une idée que tu rappelles. Non, voilà, je rappelle ouais. ce qui a pu se passer par le passé. C'est bien après, ça. Chacun fera comme il le souhaite. Hein. Bon, on va arrêter de perdre du temps avec cette bande de clowns, hein. Ah là 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 là. C'est très important de critiquer des gens comme ça au sein de la gauche pour pas laisser se diffuser leur take désastreuse. Si un nombre significatif de gens continue de suivre les préconisations de gens comme ça, l'extrême droite va arriver au pouvoir, les gens. Tu vois à leur tronche que le changement peut venir dans 50 ans, ils sont pas pressés. Ouais, bizarre, je ressens ça aussi, Leinhardt, je ressens ça aussi. Pas pourquoi. Peut-être un petit rapport avec leurs privilèges dans la société actuelle, bon. J'ai fait les grèves l'année dernière, quand je revenais au taf le vendredi, je me sentais tellement clown, genre pourquoi on continue pas jusqu'à ce qu'on ait gain de cause? Bah ouais. Moi je pense qu'il faut un nouveau syndicat. À mon avis, il faut un nouveau syndicat créé de zéro par des gens qui veulent réellement faire une grève fonctionnelle et réellement faire gagner la gauche. Et franchement, je pense que les gens dans les syndicats actuels pourraient rapidement rejoindre un truc fait par des gens basés, avec une stratégie claire, avec des processus innovants, notamment une bien meilleure utilisation des réseaux sociaux et de plateformes en ligne pour renseigner les travailleurs sur leurs droits, pour les permettre de se défendre, pour les mettre en contact avec des experts du droit et bref, tous les rôles qu'il y a actuellement dans les syndicats pour aider les travailleurs. Ce qu'il faudrait faire dans l'idéal, ça serait faire une pétition, un appel aux syndicats actuels de changer leur stratégie. Après, c'est un peu bizarre dans le contexte actuel de proposer ça, ça aurait été mieux de le proposer pendant la réforme des retraites. Faire une pétition en disant il faut changer ça dans la stratégie, et si les syndicats actuels ne sont pas prêts à changer ça d'ici 6 mois ou je ne sais quoi, après il n'y a pas vraiment de mouvement, donc je ne sais pas comment on va montrer s'ils l'ont changé ou pas. Mais s'ils font pas ça d'ici 6 mois, eh ben on va créer un nouveau syndicat qui sera prêt à faire tout ça et d'essayer d'atteindre un bon nombre de signatures sur cette pétition
Parce que je pense qu'il y aurait plein de gens d'accord avec les critiques que j'ai à faire. C'est pas juste moi, hein, il y a des tas de gens qui les font en vrai. Tu peux attendre 20 ans avant que ton nouveau syndicat soit influent. Non, je pense pas. Je pense que ça peut aller très très vite. Et il y aurait des stratégies pour que les gens dans les syndicats actuels fassent partie techniquement du nouveau syndicat, parce que tu peux être dans plusieurs syndicats. Enfin bref, c'est compliqué. J'ai trouvé le timestamp, Mulch, ne rate pas ça. Non, mais impertinent, il y a encore des takes de merde dans ce truc. Je croyais que c'était ça, je croyais que c'était proposé de frauder dans les transports. Je pensais que c'était le pire truc qu'ils allaient dire. On peut penser aussi à ce qui a été fait dans l'histoire, notamment par Saul Alinsky à Chicago dans les années 60, avec des méthodes de mobilisation assez novatrices. Par exemple, le blocage des aéroports en bloquant les toilettes, avec des militants qui restaient aux toilettes pendant une durée indéterminée. Et du coup, évidemment, ça crée un chaos dans les aéroports. Et en période de Jeux Olympiques, où il y a beaucoup de touristes qui vont arriver, ça peut aussi être une méthode intéressante. Voilà, c'est juste pour donner quelques idées de ce qui est possible. On pourrait imaginer qu'il y avait beaucoup de monde qui... intéressante. Voilà, c'est juste pour donner quelques idées de ce qui... Comment il y a des gens qui se disent, oui, ces gens-là, on va leur donner du crédit, genre c'est la gauche, Oui, genre tu vas payer ton ticket pour bloquer des toilettes. What the fuck? Obliger les touristes à se pisser dessus, ça c'est une bonne méthode d'action, c'est clair. Littéralement, la strat, c'est je vais me pisser dessus et me chier dessus jusqu'à ce que Macron démissionne. Macron démission! Tu te chies dans ta main, tu te mets de la merde partout sur le visage, Enlevez Macron! J'arrêterai pas tant qu'on enlève Macron! La gauche! Est-ce que vous comprenez pourquoi je dis que je suis pas de gauche? C'est là où on se rend compte que c'est trop facile d'être d'extrême droite. Le fait qu'ils ne soient toujours pas au pouvoir, c'est vraiment la preuve de leur incompétence. Juste rendez-vous compte à quel point c'est facile d'être pséudélique. Genre si je suis pséudélique, je clip Framon, juste le truc où on va bloquer les toilettes et je me moque de Framon pendant une demi-heure en tournant en boucle, en me moquant de son physique, c'est tellement facile. Et genre, techniquement, pséudélique aurait raison de se moquer de lui pour ça. Il a rien besoin de dire, il a même pas besoin d'être raciste, sexiste, pro-fasciste, etc. Juste il fait du contenu comme ça, qui se moque de la gauche parce que la gauche fait des comptes son camp lunaires tous les 2 jours apparemment. C'est trop facile. Avec des gens comme Frustration, c'est beaucoup trop facile pour que l'extrême droite gagne. Aïe 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 aïe. Bon, allez les gens, on a peut-être terminé pour ce soir. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à faire un petit don sur Ko-fi, vous avez le lien dans le chat pour ça. On a quand même des petits viewers sur YouTube, hein, ça fait plaisir, j'ai vu que ça a augmenté un peu récemment. On commence à avoir un ordre de grandeur comparable sur YouTube et sur Twitch. Ça fait plaisir, hein, ça fait trop plaisir.